C'était un médecin, j'en ai eu plusieurs de médecins dans mon domaine. Jacques Camp en particulier, qui a beaucoup travaillé, Jean Bernard, qui sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur les progrès, sur les leucémies par exemple, ou sur les problèmes de coagulation du sang et que j'ai côtoyé. L'un comme directeur de thèse, l'autre président de thèse, enfin voilà. Des hospitaliers, chercheurs hospitaliers, médecins ici que j'ai côtoyé aussi, Jean Leroy qui était mon directeur de thèse au quotidien, voilà. Des gens comme ça, oui. Parce que c'est des gens qui avaient un certain charisme. Mon responsable de thèse, il était très actif dans Médecins sans frontières, donc il avait une activité humanitaire en parallèle de son activité de chef de service d'un laboratoire hospitalier. Voilà, c'est des gens qui inévitablement, quand on les côtoie, ça revient vers nous sur des personnages qui sont très impliqués. Il était aussi très impliqué dans l'installation de bibliothèques en Afrique. Il y a 30 ou 40 ans, il y avait très peu de choses, donc il récupérait du matériel de laboratoire aussi pour installer le laboratoire en Afrique. Donc voilà, c'était un personnage il était toujours parti dans une activité toujours en direction de l'humanitaire ou au bénéfice de ses patients. Donc vraiment, c'est des gens qui m'ont marqué. Récent, je pense qu'il y a, et en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce système d'inactivation de gènes qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui est quelque chose qui est vraiment, qui a permis à une femme d'avoir un prix Nobel en 2013, je crois, et qui a des développements maintenant, nous, au quotidien, dans nos activités de recherche, donc ça fait pas si longtemps que ça. Après, il y a tout ce qui est recherche ADN, évidemment. Et je pense que ça, depuis la découverte de l'ADN et de tout ce qui s'ensuit, ça a été assez rapide. Bon, on en est à la thérapie génique et c'est pour aujourd'hui et demain, quoi. Récemment, je suis allée voir un film, si on peut dire, à Paris, Thomas Pesquet qui a fait un film 16 nuits, 16 couchers de soleil, puisque quand il tournait autour de la Terre, il voyait 16 fois le jour et la nuit. Donc il était là aussi pour présenter son film, donc c'était assez impressionnant. Ce que j'ai envie d'aller voir, parce que c'était ma jeunesse à l'IUT, c'était Queen, qui est Rhapsody. Et donc ça, j'ai envie d'aller le voir. Là, j'ai pas eu le temps. Mais oui, j'écoute ce genre de musique, oui. Et du classique aussi, jazz,